La philosophe russo-américaine Ayn Rand a dit, et je cite, « La question n'est pas qui va me donner l'autorisation de faire ça ». Elle le fait avec cet accent-là, c'est vrai. Mais plutôt, qui pourra m'arrêter? C'est le vrai point qu'elle a. Non, la citation est finie avant, mais c'est le vrai point qu'elle a. Ça, c'est moi qui ai rajouté. À force de courage et de persévérance, elles sont devenues les premières femmes d'affaires milliardaires en Afrique de l'Ouest. Ce soir, gros plan sur la nouvelle génération de ces puissantes businesswomen du Togo qui ont réussi à prospérer grâce au commerce du wax. Nana Benz à Nanette, transmission d'un business model au féminin. C'est notre thème dans Culturel. Nos invités du week-end forment le duo le plus emblématique de la musique urbaine togolaise. Princes de l'afropop, ils ont réussi à conquérir l'Afrique tout entière en enchaînant sans discontinuer, tube sur tube, et en imposant surtout leur concept de danse aussi impressionnants les uns que les autres. Et ce n'est que le début du commencement. Les tout fans ce soir font leur live week-end, ce sera Ouinzin, Ouinzin, Ouinzin. Bonsoir. Dans notre show du vendredi soir sur Live TV. Et mes Super Queens sont là, comme d'habitude, fidèles au poste. Bonsoir, les filles. Hello. La salle est dans la place. Est-ce que vous savez que tous les vendredis soirs, il y a beaucoup de gens devant leurs petits écrans qui vous attendent pour décortiquer déjà votre style vestimentaire, mais surtout le show que vous allez leur donner. Vous êtes au courant ou pas? Un peu, un peu. Pas beaucoup. La modestie. On reçoit des messages quand même d'un peu partout, même jusqu'aux États-Unis. Si, moi Toi aussi des États-Unis? Non, pas des États-Unis, mais dans des pays un peu. Moi, c'est surtout les Congolais. Incroyable. Écoutez, les Congolais, tout le Congo. Le jour où tu descends au Congo, ma chérie, il y a même eu des invitations, incroyables. De Kofi Olomide? Des Congolais. Elle en a perdu son latin. Allez, sans plus tarder, recevons tout de suite nos invités du week-end. Ils forment le duo le plus emblématique de la musique urbaine togolaise. Depuis plus de 10 ans, ils mènent la danse en Afrique grâce à des hits dont ils ont eux seuls le secret. Leur marque de fabrique, des concepts de danse aussi impressionnants les uns que les autres qui accompagnent la sortie de chacun de leurs titres. Et je vous parle de Guetta, de Koulkache, de Tere Tere et j'en oublie, Master Jazz et Barabas du groupe Toufan sont nos invités du week-end. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. Le Togo est dans la place. Attends, sorry. Togo et puis un peu Cameroun. Mais dans quel pays? La Côte d'Ivoire, il te plaît. Il y a un peu de Sénégal dedans, un peu. Toute l'Afrique, en fait. C'est vrai. Comment allez-vous les garçons? Ça va, merci et vous. Bon, Abidjan, ça va. Nous, ça va toujours. Surtout quand on a des invités, on sait qu'ils sont, qui sont des colorés ce soir. Ah bah oui, c'est normal, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. On va s'ambiancer. Et puis on s'est dit, des ambianceurs arrivent. Allez. Et surtout qu'on sait que vous êtes souvent très colorés dans vos clips aussi. C'est vrai. C'était un Mais petit ce clin d'œil. soir, on n'a pas pu relever le défi parce que... Ouais, il fallait nous dire. Mais là, toi, oui. C'est toi. Toi, oui, Sophie Aïda, regarde comment il fait la jonction. Non, mais en plus, là, il a du rouge, du blanc, du vert. Moi-même, c'est boucle d'oreille. Mais non, mais grave. Comment allez-vous les garçons? Ça va bien. Ça va? Bon, franchement, vous voir à Abidjan, finalement, puisque c'est la maison, la carrière internationale, elle a vraiment démarré ici. On peut parler de ça, de cette collaboration avec Boss Playa. J'aimerais qu'on en parle très rapidement du début du commencement, le vrai début du commencement. Le vrai début du commencement. Et après, j'ai une petite interview croisée à vous faire. Okay. Avant que les filles ne vous passent sous leur scanner. C'est cool ici, on est cool. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? On est en quelle année déjà? Quand ce titre-là doit sortir, Délogé, dont vous avez fait le clip, évidemment, Izzy. Ouais. 2009. C'était en 2009. Ouais. D'accord. C'était en 2009. Donc vous êtes arrivé par car? Non, je rigole. Non.
L'histoire du morceau Délogie, c'est quoi? En fait, bien avant 2009, le groupe était au Togo, connu au Togo, entre Oui, le Togo et le Bénin. bien sûr, ouais. Voilà, et on s'est dit qu'il fallait faire ce morceau qui brisait les frontières, ce morceau qui quand même nous impose dans la sous-région. Parce que pas mal de personnes nous aimaient au Togo et au Bénin. Mais on s'est dit, à la Côte d'Ivoire, c'est juste à côté, ils parlent français, le Cameroun, c'est pas trop loin. Et il faut vraiment faire ce morceau qui parle à tout le monde. Mais le faire comment? Puisque chez nous, il n'y a pas vraiment l'infrastructure de l'industrie musicale. Et la plaque tournante, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut quand même venir en Côte d'Ivoire et donner à ce grand public ce qu'ils veulent. Et on est arrivé à Abidjan, avec le son, on s'est dit qu'on avait besoin des danseurs. Ouais. Et des danseurs d'Abidjan. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. D'accord. Avec Boss Player qu'on suivait depuis Lomé. On embrasse Donc on Mousse, s'écrivait Mad, et tout. Tony Adams. On est arrivé, on a créé la magie ici à Abidjan. C'est parti d'ici. Ouais. C'était dans quel quartier déjà Ah, là, je peux pas. Je peux pas J'ai me rappeler. entendu dire plateau d'eau cuit. je Plateau crois. de cuir, voilà. Ouais. La Voilà. musique a de... Oui. On est parti pour de... Allez, montez là. Alors, naturellement, évidemment. J'adore. Et puis c'est parti comme ça. Ouais. Depuis la sortie de ce titre, il n'y a pas un seul son que Toufan est sorti qui n'ait pas été un gros succès, quoi. C'est quoi votre secret? Alléluia, c'est Dieu qui est grand. Ouais. Je Ouais. crois, ouais. Bah voilà, c'est dit. Bon, interview croisée avant le scanner des Queens. C'est histoire de savoir depuis quand vous vous supportez. 16 ans. Plus que ça. Hein. Plus que ça? Ah bon? Musicalement. Ça, 16 ans, c'est musicalement. Musicalement, c'est dans la vie même. dans la vie même. Peut-être 20. 20. Ah bah. Donc, Ouais. interview Plus, en croisée, Barabas. Ouais. Master Jazz est né quand? Merci Jimmy. Ils sont au café, attention. Il est né. Donc tu ne lui offres aucun cadeau le jour de son anniversaire. Alors, non, mais parce que je suis en train de mélanger dans un truc 7 octobre. il a dit 5 14. octobre. Est-ce que c'est vrai? Disait. C'est pas 14 vrai. octobre. Non. Oh là là. 14 octobre. 14 octobre, voilà. Il l'a multiplié par 2. Oui. Mais l'année, tu ne nous as pas donné l'année. Non, je ne peux pas donner l'année. Vous faites comme les femmes. Il se mélange. Tu sais pourquoi tu te mélanges? Je sais. Pourquoi? Parce qu'on était 3 dans notre On était groupe. 3 au Et le départ. troisième, il est né le 7 octobre, Ouais, toi le 14. l'autre, il est né le 7, moi c'est le 14. D'accord. D'ailleurs, il va bien. Ouais, il va bien. Il a calé, non, lui C'est quoi? All Une One? année. All one, all one. Il est au Ouais. Canada. Ouais. Vous Il est resté là-bas Non, il est en Alors, Norvège ou en Suède. En Suède. 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 En Suède. Master Jazz. Yes. Il est né quand? Barabas. 13 décembre. C'est vrai? Yes. Oh, il est né le 13 décembre. Il est Comme toi? Comme mon fils. Ah, ok. Sagittaire. Alors, situation matrimoniale de Barabas, Master Jazz. Ils ont des chevalières. Ah ouais, toi, tu as le Ah, coup d'œil. Hein. il est célibataire. Célibataire sans Non, je enfant? ne suis pas Ou célibataire. avec 20 enfants? Non, célibataire. Pas marié, en Il est fait. Je ne suis pas fiancé. marié, mais je ne suis pas célibataire. Le cœur en cage. Et alors? Oh, le cœur en cage. Et vice-versa? Mais tout le monde connaît lui sa situation. Ouais. Moi, je ne connais pas, je te jure. Il est marié. Il est marié. Il est marié, d'accord. Ok. Autre question pour l'interview croisée. C'est quoi le nom de son village? Si, il a un village, lui. Je connais pas. D'accord. Mais oui, parce que tu lui poses la même question, il va Tu me n'as dire pas de qu'il n'est village pas un village. Donc, Si, si. Bah oui. Mais je l'ai connu récemment. Ah, donc du coup, toi-même, tu ne connaissais pas? Est-ce que je peux dire Bon. que la ville, c'est ton village? Non. Atapamé, c'est pas un village. Non, à ta Il est originaire de... Oh, Bon, je viens de la zone d'où je viens, ça s'appelle Atapamé, mais le village s'appelle Nangbeto. Nangbeto. Ok. Comme Zangbeto, quoi. Ah. Non, pas comme Et toi, Nangbeto. tu connais le nom de son village ou pas? Non, je connais pas. Ah, si. Togoville. Bon, c'est pas un village, mais Ouais. bon, il vient de Togoville. D'accord, ok, bon bah. Le niveau scolaire de Master Jazz? Et... Tu as fait 2 années de génie civil après, je crois. Ouais, ok. Tu connais. Ok, et lui? Ouais, lui, après le bac, il s'est arrêté. Hein. Ouais. T'as le niveau bac? À cause de la musique? Ouais. Non, à cause du football d'abord. Pas Ah la oui, musique. c'est vrai que vous étiez fanat. D'abord. On parle de football, ça reste quand même la discipline qui vous a fait exploser, j'ai envie de dire, au Togo, parce que vous avez sorti une chanson à l'époque qui avait été appréciée de tous les Ouais, mélomanes en togolais. 2005, un morceau pour les éperviers du Togo.
Et la même année, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Voilà. Et bien avant, le morceau, on était inconnu du public. Oui. On n'était connu que dans nos quartiers. Et dans les quartiers, on avait l'habitude d'ambiancer les petits matchs de foot du quartier. Et même là, il fallait dire c'est moi qui passe pour qu'on te reconnaisse. Parce que... Et en 2005, il y avait l'équipe nationale du Togo, Emmanuel Adebayo et les autres qui émerveillaient le public. Après 2 matchs, 2 victoires, on s'est dit pourquoi ne pas faire un morceau pour ambiancer les fins de match. Et voilà, on fait le morceau cartonne dans tout le pays. On connaissait le morceau, mais on ne connaissait pas les 2 individus. C'est moi qui chante. Voilà. Ouais. Et c'est parti comme ça. Ouais. Alors, le scanner des queens, en fait, c'est les filles qui vont vous déterminer ou qualifier par un mot et nous dire pourquoi. Ensuite, elles vous poseront une question. Qui veut commencer, les filles? Rabia. Sénégal. Yes, le Sénégal. Comment t'as su qu'elle était sénégalaise? Depuis tout à l'heure, je me demande est-ce qu'il n'y a pas un petit Sénégal dans... d'accord. Quand elle a placé le Cameroun, il fallait que je place le Sénégal. Placement de pays, ouais. Alors, moi, le qualificatif, que j'ai trouvé bien l'expression, je sais pas, c'est faiseur de tubes. Et j'étais contente quand il a parlé tout à l'heure de magie, quand il a dit que la magie s'est opérée et que toi, quand tu en as parlé également. Et en fait, c'est ça, c'est de la magie, c'est du génie, quoi qu'on puisse dire. Comment? Alléluia. Ah, oui. Amen. Je vous ai découvert avec Guetta, moi, personnellement, et j'ai bien envie que la régie nous mette le top 3 des tubes qui m'ont marqué. Et après, on va voir. Guetta. D'ailleurs, il faut que j'apprenne à danser. Ça, c'est trop dur. Ça, je ne sais pas danser ça, c'est trop compliqué pour moi. Et puis, il y a eu également un son de fou sur lequel j'ai beaucoup dansé. C'est celui-là. Ah, c'est lequel? Un son de fou. De ouf, de malade. Ouf, d'accord, c'est pas le titre, le tube. Non. D'accord, ok, ça Terré. ça, quand je le fais, je suis gauche, en fait. Moi, non, et moi, je sais pas danser ce truc, mais j'ai adoré ça. Trop compliqué. Et Maman, tout à l'heure, on va danser dans l'autre plateau. Et ma préférée, c'est My Girl. C'est un titre qui est girly. Non, c'est une chanson de malade. Ah, ça, je le sais. Alors, dis-nous tout, Rabia. Alors, je le dis et je le pense sincèrement, on peut dire que toutes vos sorties sont sans exception des tubes. C'est vrai. Toutes vos sorties. Et pour moi, vous êtes les seuls depuis le temps à réussir cet exploit. Pour reprendre la formule de tout à l'heure, pour moi, vous êtes des magiciens. Si je dois vous assimiler à des magiciens, j'ai envie de vous demander quelle est votre formule magique. Quel est le dénominateur commun entre toutes ces compositions-là qui fait que chaque fois, ça pop, ça marche? Alors? Mais moi, ma réponse, elle est simple. C'est ma réponse de tous les jours. Comment vous avez fait pour que votre émission de vendredi passé et celle d'aujourd'hui ne se ressemblent pas, mais que ça fasse des émissions tubes? C'est-à-dire que chaque jour, vous travaillez sur vos émissions, vous voyez? C'est ce qu'on essaye de faire depuis 16 ans. Parce que après, vous allez débriefer, vous allez dire qu'à Sophie, c'était comme ça, c'était comme ça. Essayons que vendredi prochain, ça soit plus punchy et tout ça. En fait, c'est comme ça qu'on réfléchit, en fait. On essaye de ne pas faire de la monotonie et d'apporter un plus pour que les gens se disent « Ah, c'est quand même 16 ans de carrière, mais ça fait nouveau et tout, tu vois. » Mais Sheikh Master, il a une autre réponse. Bon, je pense que j'ai aimé ta réponse. J'ai aimé ta réponse. Là, c'est pour le plateau. Moi, je vais aller juste un peu loin pour ceux qui nous regardent, pour les jeunes qui ont envie de faire comme nous aussi. Au tout début, on s'est dit s'il faut faire de la musique, il faut la faire pour ramener tout le temps un nouveau public. D'accord, ok. Et on a été très scientifique au départ, puisqu'on vient d'un tout petit pays qui est le Togo, on est 7 millions d'habitants. Et voilà, où l'infrastructure musicale et du business n'existent pas. Il faut faire une musique dans ce pays et sortir de ce pays. Donc, comment est-ce qu'on pensait? On comptait déjà, au départ, on comptait les fans qu'on avait. En faisant un morceau, on essayait de voir déjà les gens qui s'intéressaient à notre musique. Et en faisant la musique, on donnait une direction déjà à notre musique. On dit, cette musique, c'est pour telle tranche d'âge. Cette musique, c'est pour les vieux, les jeunes et les enfants. Pourquoi?
Et pour faire ce genre de musique, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la vidéo, il faut qu'on mette des enfants. C'est très technique, dans le son, ça. il faut qu'on mette un peu du rap. Dans le son, il faut qu'on mette de l'ambiance, parce que c'est l'ambiance qui plaît aux personnes d'un certain âge. Et c'est comme ça qu'on a commencé à penser. Et une fois on a commencé à sortir du pays, on s'est dit, ah, les Ivoiriens s'intéressent à nous. Qu'est-ce qu'ils aiment, les Ivoiriens? Au fait, il faut intéresser le public avec votre musique. Les Ivoiriens, ils aiment quoi? Il y a de la ils grosse aiment le coupé réflexion décalé. en amont, Allons nous inspirer un peu du coupé décalé. Et c'est comme ça qu'on essaie de renouveler dans le temps. Quand on fait le morceau Guetta, on voit que les anglophones s'intéressent au morceau Guetta. Le prochain qui suit, on met Territé. C'est pour cela qu'on met un peu d'anglais pour intéresser ceux qui sont anglophones. Et c'est comme ça. Et ça a été notre formule depuis le début. Et ça Dieu continue. a béni. Ouais, non mais j'adore et si tu me permets, Connie, j'aimerais justement donner mon qualificatif qui est longévité. Ça rejoint exactement ce que tu disais, Masta, parce que lorsqu'on observe votre carrière, on peut vraiment parler d'une ascension progressive, une ascension graduelle. Vous démarrez donc en 2005. Au départ, comme tu disais tout à l'heure, vous étiez 3. Finalement, vous n'êtes plus que 2. Et depuis, vous avez réussi justement à bâtir dans le temps sans tomber dans les effets de mode. Parce qu'on voit aujourd'hui que des artistes, pour pouvoir plaire, vont aller jusqu'à... moi, c'est quelque chose qui me dérange, l'hypersexualisation des clips, etc. Et quand on regarde quand même votre discographie, ou en tout cas vos clips, il y a toujours une sobriété, voilà, qui est votre ligne éditoriale, on va dire, et vous avez su garder la touche ou le style Toufan. De début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, on peut la remarquer, on l'entend, on la voit, on la sent. Et c'est d'ailleurs justement sur chacune de vos chansons quelque chose qui, quelque part, touche beaucoup les enfants. Tu as parlé d'enfants tout à l'heure. Moi, je sais que j'ai des petits frères, des petits cousins qui connaissent toutes vos chansons, les chorés, la musique, les paroles, etc. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'énorme, surtout aujourd'hui sur le continent. Alors, est-ce que, parce que tu l'as dit, oui, vous faites ces stratégies-là, mais est-ce qu'au niveau des enfants, quand vous démarriez, est-ce que c'était une stratégie que vous avez déjà mis en place de se dire, parce qu'on sait que les enfants, c'est un peu les leaders hein, dans les familles, c'est eux qui font que les parents achètent des albums ou pas. Est-ce que c'était une stratégie que vous avez mis en place de toucher à chaque fois les enfants? Et est-ce que vous pensez que c'est peut-être là, tu parlais de magie tout à l'heure, un petit peu aussi le secret de votre succès ou de votre longévité? Yeah. Puisqu'au départ, on n'avait rien, on n'avait pas tout par rapport à la promotion et par rapport à tout ce qui suit l'œuvre musicale, il fallait mettre toutes les chances de notre côté. Je m'explique. Toutes les chances de notre côté. La musique en elle-même doit être le vecteur de promotion. Vous comprenez? Donc, je me dis, même si un bébé, un enfant peut aimer ma musique, si un enfant aime ma musique, si des enfants aiment la musique de Toufan, ça veut dire qu'automatiquement, les mamans d'abord, les mamans vont aimer la musique. Et les mamans, avant de tolérer une musique, elles écoutent. Les gars, s'ils racontent quoi? Ah, ok, ça c'est une musique pour mon enfant. Et quand les enfants aiment, la maman aime, papa dans la voiture, il est obligé de mettre ce qui plaît à maman. Parce qu'en temps, peut-être papa, il a versé maman, il est obligé de mettre ce qui plaît à maman. C'est comme ça que vous réfléchissez. C'est comme ça qu'on réfléchit. Donc c'est un peu scientifique. Et voilà quoi. Ok. Bon, alors, à mon tour, ce n'est pas un qualificatif, mais plutôt un mot. Ambassadeur. Oui, sans surprise. Parce que vous êtes pour la musique congolaise, on peut le dire, de véritables ambassadeurs à travers le monde. Et beaucoup de stratégies, parce que dès le début de votre carrière, vous avez ciblé le niveau international. Donc le clip de votre premier tube international, Délogé, a même été tourné ici en Côte d'Ivoire, on l'a dit tout à l'heure. Vous nous avez offert au fil des années plusieurs hits avec la participation de prestigieux artistes venus un peu partout dans le monde. On a eu le Nigérian Pato Ranking, le Congolais Fally Ipupa, la chanteuse française Louane. Et puis il y a eu ce duo avec feu DJ Arafat qui nous a particulièrement plu et touché. Voilà. Donc avec beaucoup de réserve, hein, en écoutant tout ceci, pour la profane que je suis, j'ai l'impression que vos mélodies empruntent beaucoup plus au coupé décalé, à l'afrobeat. Je n'arrive pas à discerner les sonorités de chez vous, les sonorités togolaises. Je l'ai dit hein, tout à l'heure, avec beaucoup de retenue. Déjà, à ce niveau-là, si vous pouvez me dire, est-ce qu'il y a dedans, dans cette musique-là, la touche musicale togolaise, et qu'est-ce qu'elle est? Si vous pouvez, je ne sais pas, fredonner, ce serait pas mal. Tu as raison Tu as raison. Parce que il vous serait difficile de déterminer une touche
togolaise dans notre pays. Pourquoi? Si je vous dis que le bobobo, qui est togolais, est une musique qui existe déjà en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est la musique traditionnelle de la côte, en fait. Ouais. Okay. Et si je commence à chanter du bobobo, vous pensez, vous allez vous dire, mais ça c'est une musique qui existe chez nous. Bah vas-y, on te ressemble à du mewé, parce que mewé, dans la musique, dans le zoblazo, il y a beaucoup de bobobo dedans. Tu veux nous redonner un petit bobobo, s'il te plaît? Tu vois un peu? Ouais. C'est un peu ça. C'est vrai, c'est beau. En tout cas. C'est beau. Oui. D'accord. Donc pour vous, de toute façon, la musique du Togo, c'est une musique qui est, on va dire, ouest-africaine. La musique traditionnelle, en fait, la base de cette musique, c'est de la percussion. Et c'est cette même percussion qu'on retrouve sur la côte, en fait. Tu vois, au Bénin, c'est un peu la même chose. Mais oui, on croyait en fait que il était bobobo. Ok, je vois. Qui faisait du bobobo. Ouais. À force de courage et de persévérance, elles sont devenues les premières femmes d'affaires milliardaires d'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, quel héritage ont-elles laissé à la nouvelle génération? Nana Benz à Nanette. Transmission d'un business model au féminin, c'est notre thème du jour dans Culturel et c'est l'affaire de la seule et unique directrice éditoriale du magazine Elle Côte d'Ivoire, Madame Frédérique Leninger, s'il vous plaît. Quelle grâce, la classe mondiale. Salut Fred. Ils ont surnommé tout le monde, il faut qu'on leur dise ça. Tout fan depuis qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé, moi c'est quoi, VR. Sans dire, voilà. Jay-Z, c'est Rosalie. Rosalie. Orangina. Non, il s'est passé des choses. Je vais remettre les trucs au clair après. Alors, nous parlons des Nana Benz et des Nanettes, Fred. Exactement. Bon, évidemment, le sujet a été choisi de façon circonstancielle, vu que le Togo est représenté sur ce plateau. Ouais. Ou bien c'est pas ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Même si c'est en minorité. C'est ça. Pourquoi alors, minorité? C'est que 2, non? C'est déjà beaucoup. Oui. Ouais. Non, mais en ultra minorité, Sophie. Non, il est un peu camère, attention. Un tout petit peu, pas beaucoup. Oui. Ah bah du coup, c'est quoi ton côté camerounais que Sophie dit maintenant sur le plateau. C'est quoi le côté camerounais alors? J'ai mis les pieds dans le plat. Ah, sa maman est camerounaise. Est-elle Bamileke? Non, il est né au Cameroun, en fait. Ah, il est né au Cameroun, d'accord. Sophie, dans son cœur est camerounais. C'est important aussi de signifier. Sa mère est camerounaise. Ah, c'est bien. Mais son papa est togolais. Il est un peu partout. Il était en là, mission donc je parle et de minorité, vous avez gagné. Il est parti en mission au pays. Allez, on y va. Clairement. Donc, voilà, on parle des nanettes et surtout des nanabenz ce soir parce que on découvre que booster l'autonomisation des femmes, ça ne date pas d'hier, finalement. On voit des belles images avec nos grands-mères, finalement, qui avaient eu du succès il y a plusieurs années en mettant en place un business model imparable. On va en parler. Donc, ces légendaires reines du commerce, les Nana Benz, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas. Oui. Bien sûr. C'est quand même celles qui ont bâti la fortune chez vous. Attention, on va en parler. Hein. Donc, c'est le symbole déjà de l'émancipation féminine. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des femmes togolaises qui sont des queens du commerce local et les reines du wax. D'ailleurs, aujourd'hui, le wax, on peut le dire, doit vraiment toutes ces, on va dire, ces notes de noblesse à ces femmes-là, réellement. J'ai découvert des choses extraordinaires sur ces femmes, c'est juste incroyable. Donc je partage un petit peu. Déjà, elles ont toujours eu un esprit de transmission. Ce sont elles qui ont donné les clés de leur business model à leurs filles ou leurs petites filles. Et ça, c'est quelque chose qui manque durant plusieurs années déjà cruellement dans le système justement de sisterhood, de sororité, c'est la transmission. Et elles ont été les premières dans cette démarche-là. Donc aujourd'hui, les femmes, les nanettes, sont des femmes qui ont entre 25 et 50 ans et qui ont reçu ces transmissions-là et qui aujourd'hui font ce métier-là. J'adore les nanettes. Ouais, c'est joli en plus. C'est joli, ouais. Ça fait genre trop jolie nana, quoi. D'accord, hein. Donc, alors, il faut savoir, je remets un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas les Nana Benz, ce sont des femmes qui étaient millionnaires, voire milliardaires. Exactement. Voilà, tout a commencé avec, à l'époque, on achetait tous les tissus au Ghana. Et puis, à un moment, on venait les revendre au Togo. Et puis, à un moment donné, le Ghana a traversé une crise. Et puis, le malheur des autres fait le bonheur des autres. Des uns fait le malheur des autres, etc. Et donc, les Togolaises ont commencé à déplacer le business et à commencer à vendre les tissus. Voilà.
Donc à ce moment précis-là, le Togo est devenu la première plaque tournante de vente de wax. Ces étoffes qui sont brodées à la cire, voilà, on représentait vraiment l'échappatoire, la richesse, le développement, l'émancipation de toutes ces femmes-là. À force de courage, de persévérance, on s'est retrouvé avec des femmes milliardaires en francs CFA en Afrique de l'Ouest. Je tiens à saluer ça parce que c'est tellement dinguissime. Voilà, toutes seules, quoi. Bon, la particularité de ces femmes, c'est simple, elles sont braves, elles sont courageuses, elles sont exigeantes sur la qualité, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui sur beaucoup de sujets, mais ce n'est pas le sujet du jour. Hein. Je fais juste que râler en passant. Et surtout, elles doivent leur nom de Nana Benz parce que ça a été les premières femmes qui, quand ils ont reçu leur fortune, elles faisaient des photos devant les Mercedes-Benz. Il paraît qu'il y a des ministres même au Togo qui n'arrivaient pas à s'acheter ces voitures. Et ces femmes-là, elles déposaient ça, quoi. Même les présidents. La fierté des présidents et exactement. J'adore. Elles ont été les premières à avoir ce mouvement-là de poser. Mais regarde, ça, c'est des grandes boucantières en vrai. Hein. Elles représentaient vraiment une puissance économique pour le pays, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà, elles ont été les premières à introduire donc, ces grosses cylindrées allemandes, là, donc les Mercedes, qui n'étaient pas du tout dans les parcs automobiles encore. Donc il faut dire que même sur ça, elles ont été pionnières sur l'automobile. Il faut dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, on a les Nana Rover. C'est comme ça, les Nana Range. En tout cas, ces nanas-là, ces femmes-là, elles étaient incontournables sur le plan économique parce qu'au-delà de ça, elles ont aussi impacté l'immobilier. Elles étaient à fond sur les constructions de maisons de luxe et donc voitures, Est-ce que vous connaissez, vous avez des gens, des Nana Benz, ou vous avez eu des Nana Benz dans vos familles respectives, directement? On s'est posé la question. Peut-être chez toi, oui. Ouais, peut-être chez toi. Oui. C'est vrai. Ma mère a vendu les pagnes. Je connais aussi des enfants de Nana Benz. J'ai des amis dont les mamans ont fait fortune dans les pagnes. Et ces enfants, aujourd'hui, ont réinvesti cet argent dans autre chose. D'accord. Donc, et même King Vincent, chez nous, il a chanté, il a fait un morceau pour les Nana Benz. Et c'est carrément un phénomène chez nous. Même aujourd'hui, de vraies dames de ça s'est fer amenuisé. dans l'éducation de leurs enfants aussi. C'était pas... Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore fort ou aujourd'hui, ça a un peu diminué parce que les réseaux sociaux ont montré une autre image de comment s'habiller et tout. Les gens essayent de délaisser le pagne, mais je crois que ça va quand même revenir. Ouais, ça va revenir. Elle parlait de transmission finalement, parce que les nanettes, elles existent bien. Hein. Oui, elles existent. Ce qu'il faut savoir, c'est un modèle efficace, simple. Je dis ça pour celles qui veulent se lancer et devenir des nanettes, au cas où elles n'ont pas des grandes Mama Benz. Il faut avoir un sens des affaires inégalé. Comme il disait, elles ont une certaine rigueur. Il faut aussi, ah oui, complètement, parce que pour mener ce business, aller jusqu'à la richesse, parce qu'on peut mener un business et survivre, mais là, voilà. Et de tenir aussi l'exclusivité des ventes de wax. Ça, il faut le dire. Elles ont réussi à vendre plus de 300 pièces par jour. Wow. Donc voilà, aujourd'hui c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et voilà, donc c'est ce qui a rendu le wax d'ailleurs aussi populaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un déclin dans les années 90. Voilà, il y a eu la dévaluation. Et ce qui s'est passé, voilà. Et donc les Nana Benz se sont demandé comment elles pouvaient justement effectuer leur transmission, sachant que la crise avait emmené les gens à se détacher un petit peu justement à cette référence africaine qui était le wax. Et puis très rapidement, ces nanettes, aujourd'hui, elles sont capables, elles ont redynamisé les designs innovants. Je parlais la dernière fois des pagnes qu'on appelle « Mon mari est capable » ou encore « L'œil de ma rivale ». L'œil de ma rivale, voilà. Ton pied, mon pied aussi. Ton pied, mon pied. Voilà, on les voit, l'œil de ma rivale. Il y a un côté un peu... Mon mari est capable, c'est fou quand même, Il y a même le ressort du matelas de mon mari. Il est très beau en plus, hein, pas de rouge. C'est très détaillé. Il y a l'ingrat, j'ai vu. Je sais pas, il y a le millionnaire. Voilà. En Chérie, tout cas, ne me tourne pas le dos. Oui, c'est vrai, chérie, ne me tourne pas le dos. Ah, c'est pas mal. Mariage aussi. Ouais. En tout cas, ils innovent. En tout cas, dans les prints, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les gens créent leur design, les nanettes, pour être innovantes, mais aussi, on parlait de digital tout de suite, il a mis le doigt sur la chose la plus importante, c'est qu'ils essaient de réinventer aussi sur la façon de vendre. Bien sûr, s'adapter. Exactement, parce qu'avant, avant, les gens partaient dans ces boutiques-là mythiques, comme on peut voir sur l'écran, pour acheter. Et puis au final, aujourd'hui, ils sont capables de pouvoir vendre par WhatsApp, par les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, aujourd'hui, les nanettes ont pris la relève et déclinent tout
de A à Z. Accessoires, décoration de maison, bijoux, etc. Et les ils ont tissus encore... sont maintenant évolutifs. Il y a des tissus en En soie, soie et tout ça. C'est cela. Ok. Voilà, vous savez tout. Bah, Et puis, sinon, si vous avez savoir tous les encore détails tout, sur www.l.ci. Merci beaucoup, Fred. On va Merci. revenir à Toufan. On va rester au Togo quand même. Et revenir au groupe Toufan. Les filles se sont préparées pour vous. Et donc, le blind test avec les filles, on va savoir qui est celle qui maîtrise le plus les sons de Toufan. Attention, les filles, une fois n'est pas coutume. J'ai un cadeau pour vous aujourd'hui. Mais attends, on peut pas oublier Ah là, Rabia, je suis motivée, franchement. là. On peut pas oublier Oui, il faut que Rabia vienne. Parce que Rabia a dit, Allez, viens. Il y a la clé. Le CD sorti en 2018, c'est bien ça. Regarde quand même, regarde quand même, Conquistador. regarde. Bon, Rabia, où est-ce qu'on va te mettre là, vraiment? Eliane, on fait comment? On va installer Rabia. Bon, viens. Assieds-toi là. Assieds-toi là, Rabia. OK. C'est vendredi soir. Allez, on y va. D'accord. Allez, Soumrelele. Ah, Soumrelele. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, j'ai peur de je me veux lever juste sans un truc faire à gaffe. dire, évidemment, comme Pardon d'habitude. Comme si jamais je perds, Oui. comme c'est la couleur de mon habit. Non, on te donnera rien. Allez, une chaise pour Rabia. Tu as pensé à ça? Tu vois, il a pensé à ça. Jamais de la vie. vraiment... Tout se Bon, négocie. on est vendredi soir et c'est la télé sans filtre. Ouais. C'est l'ambiance qui est là. Wilfried est là, vous n'allez pas le voir tout de suite, mais il est quelque part là-bas parce qu'il va nous aider pour le blind test. Alors, est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Wow. Engage un CD Conquistador qui va être signé des garçons. Là, c'est Master Jazz. Ils vont signer. Alors, Wilfried va nous jouer le son. Et puis, vous allez... C'est comme ça va se passer. Parce que la vie est facile, Sophie. Allez, on essaie. Wilfried, vas-y, premier titre. Délogé? Délogé, j'ai le point pour Esther. Prochain titre. Comment tu vas t'arranger? Les garçons vont Attendez. Je te jure, c'est pas ça. Comment non, comment Alors, allez-y. Ils vont chanter, vous allez voir. Chanter. Et... Samedi soir, comme de coutume, avec les potos. Non. Tu vas mentir. Alors, le samedi soir, j'envoie des SMS à toutes les go. allez, Everybody, oh, chantez. Alors, attendez un peu. Oh là. Tu as dit quelque chose? Elle a dit quelque chose. Mais j'ai dit un texte à commencer, je dis Donc, comment c'est Fred. J'étais pas sûr, j'étais pas sûre de moi. Restez concentrés, les filles. Donc, c'est qui prend le point? C'est toi. J'étais pas sûre de moi, mais je l'ai dit quand même. Comment tu as dit? Come on, man. On fait un Rabia, dernier t'as titre. déjà emmené une chaise là, on est OK, quoi. Allez, c'est parti. Concentration. Prends ton point là. C'est chaud. L'argent manie. Hey, C'est l'argent magique. c'est pas. Bon, je suis embêtée parce que ça fait 2 points pour Esther, 2 points pour Fred et 2 points pour Sophie. Donc, je suis obligée On aura d'écouter 3 CD. un Moi, je dois voter tout dernier titre. Non, attendons, un on va se dernier titre. concentrer. Voilà, celui qui a trouvé ça, il est fort. C'est ça, on va voir les vrais packs. Vous pouvez chanter, les garçons. Oui, même ils ne reconnaissent pas. Pour le moment, personne n'est au courant de la chanson. Ils ont ça, ils l'ont. Ouais. Ils l'ont. Allez, on y va. Elegy. Sugar bonito. C'est eux. Benito Poquito. Benito bonito. Benito bonito. Ça c'est de l'art. Je suis les mangas. Samouraï. Nakamura. Nakamura. Je vous laisse lui remettre le CD à Frédéric. C'est elle qui disait que Fred, franchement. Non, vraiment, Fred, Allez, partage. merci, c'est moi Fred qui gagne qui vraiment, remporte même lui, il est donc étonné. le blind test. Non, merci beaucoup les gars, vous avez Merci, été, merci Rabia, merci. vous avez été au top. En tout cas. Tout
de suite, on va demander à Barabas et Master Jazz de rejoindre le fauteuil du confessionnal parce que là-bas, c'est une toute autre ambiance. Et nous allons accompagner nos invités dans le confessionnal avec une compilation de quelques-uns de leurs titres. Que dis-je, de leurs tubes. Inutile de préciser que le choix des titres n'a pas été du tout au repos. On regarde ça tout de suite. Il a fait le con, il est sous les verres. Samouraï, Nakamura, caméra, Engolo. Et voilà, maintenant que tout est fin prêt pour la séquence confidence écho, voici le confessionnal des Toufan. Toufan, on aime ou on aime, l'expression immaculée de la reconnaissance d'une créativité débordante. Ce qui est important dans mon propos précédent, c'est ce qualificatif d'immaculé qui, en fin de compte, n'est pas usurpé. Être probablement le plus populaire boys band de l'Afrique francophone et n'afficher aucun palmarès dans le livre à scandale des célébrités, eh bien, c'est un exploit qui transcende votre énergie créatrice. Vous êtes donc un double phénomène scientifico-artistico-étudiable, sûrement grâce à votre très forte complicité affichée à la scène comme à la ville. Master Jazz, Barabas, voici votre confessionnal. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à mes questions avec sincérité et vérité? Je n'ai rien entendu. Ready. Qu'est-ce qui, selon vous, vous maintient ensemble malgré les années? Le rêve. Vous partagez le même rêve, c'est ça? Ouais, le rêve de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Le rêve de faire rêver toute l'Afrique et les générations futures. Barabas, Ouais. quelle est la plus grande qualité de Master Jazz? C'est un travailleur. C'est un travailleur. La plus grande qualité de Barabas, c'est quoi alors? Il est intelligent. Plus que toi? Ouais. Plus que la moyenne? Ouais. Et c'est quoi son plus gros défaut? Il est trop risque zéro. Un peu trop prudent. Et alors, c'est quoi son plus grand défaut à Master? Just, ouais. Je ne sais pas si ça pourrait, je peux appeler ça un défaut, mais il y a un peu trop de laisser aller chez lui. Ah, Ouais. bah, c'est presque le contraire de ce qu'il vient de dire. Le C'est défaut complémentaire. généralement se cache dans la qualité. Le défaut que tu lui pardonnes facilement, parce que forcément, il fait des choses qui t'énervent. C'est vrai qu'il m'a souvent planté en studio. Tu savais qu'il y avait un truc comme ça. Ouais. Donc tu te C'est fâches un vrai. peu seulement et puis ça passe. Et Masta, quelle est la chose qui t'énerve le plus chez lui? Ça, j'ai envie de savoir. Et je pense que les téléspectateurs aussi. T'as trouvé? Il s'énerve vite des fois. Ah, il est impulsif, c'est ça? Un Ou peu. susceptible? Non. Impulsif. Ouais. Et qu'est-ce qui t'énerve le plus chez lui? Tu cherches encore? Barabas, à part son retard de temps en temps, ou le fait qu'il te plante au studio, quelle est la chose que... C'est ce que je disais tout à l'heure, un peu laisser aller. Mais bon, on a fini par comprendre que c'est un peu son univers aussi. Donc, D'accord, ouais. c'est le côté artistique là. Ouais. Alors, t'as trouvé? Non. Non? Si vous aviez l'occasion de vous dire une ultime chose, l'un à l'autre, au soir de la vie de l'un ou de l'autre, hein, je sais, ça va arriver dans 100 ans, évidemment, ce serait quoi? Au-delà de merci d'avoir été cet ami, je sais Non, pas. félicitations. Ah ouais? Oui. Tu lui dirais félicitations à Oui. Barabas? Ouais. Mais il faut le dire, félicitations, mais pourquoi? Félicitations parce que on est des hommes, on a des défauts. Oui. Et je suis des fois difficile à supporter. Hein? Et félicitations pour des fois garder la patience. Parce que des fois sur des projets, on travaille, on a le même but, mais on n'a pas la même façon d'y arriver à ce but. Je ne sais pas si je me fais Oui, bien comprendre. sûr. Vous avez des visions différentes, mais même si voilà. le résultat est commun. Voilà. Et généralement, on discute beaucoup, ça discute beaucoup. Et c'est des fois pas facile. L'autre veut prendre le pôle Nord pendant que l'autre il veut passer par le centre ou le sud.
Et au final, je ne sais pas par quelle magie, on trouve toujours la bonne formule. Mais à t'entendre, on dirait que c'est Barabas qui fait le plus de concessions, en fait. Donc c'est pour ça que tu veux non, bien... Non, c'est pas. J'en fais aussi, c'est énorme. Okay. Ça. D'accord. C'est pour cela que je lui dis félicitations. D'avoir réussi à te supporter. Ouais, parce que des fois, tu peux te dire, c'est même pas la peine, quoi. Et toi, alors, Barabas? Et si moi, je devais partir le premier, s'il fallait lui parler? Ouais. On est d'accord, dans 100 ans. Ouais, je lui dirais qu'il a tellement de potentiel qu'il n'en utilise que le 5% en fait. Donc, d'essayer de retrouver les 95% et que, en fait, c'est quelqu'un qui, pour moi, à le voir, il est juste à côté, hein, tu sais. Je me dis, parfois il s'oublie tellement que le génie en lui va ailleurs en fait, alors que quand il est en lui, il peut faire plus que ce qu'il ne fait aujourd'hui. Donc avant de partir, je lui dirais que c'est lui le meilleur et de continuer en fait. Oh, c'est trop beau. Merci beaucoup les garçons. Est-ce que vous avez été sincères, totalement sincères au cours de ce confessionnal? Ouais. C'est quel petit ouais ça. De retour sur le plateau du Live Weekend sur Live TV. Merci à vous tous qui nous regardez sur les chaînes 6 de la TNT et 206 du bouquet Canal+. Vous pouvez également nous suivre sur la TV d'Orange Côte d'Ivoire et la TV d'Orange Burkina Faso ou sur le site internet www.liveplay.ci. Barabas et Master Jazz de Toufan sont nos invités et voici leur interview sur mesure. Je sais que les garçons sont complètement largués. Ils n'ont pas arrêté de nous demander pendant la pub, mais qu'est-ce qui reste encore et tout ça. On va y aller surprise par surprise. Alors, l'interview sur mesure, en fait, c'est simple. On a pris un de vos titres, un truc de fou, et on s'est dit, on va vous mettre un truc de fou. Vous avez une chanson qui s'appelle comme ça. Mais pourquoi vous faites comme si, genre... On dirait qu'ils regrettent d'avoir appelé cette chanson. Et à travers ce titre-là, on va vous mettre dans des situations, et puis vous allez nous dire... Bon, on est vraiment dans la pure fiction, hein, vraiment. Hein. Mais dites-nous quand même dans la vérité comment vous auriez réagi si jamais vous vous retrouviez par extraordinaire dans cette situation. D'accord? Par qui commence-t-on? Par le numéro 1. Hein, numéro 1. Alors, on t'écoute, ma chérie. Donc c'est Rabia. Je vous jure, le numéro 1, c'est moi, mais je ne vais pas commencer. Alors, le numéro 2. Ok, le numéro 2. Pourquoi tu rigoles? D'accord. Okay. Alors, les gars, le prestigieux label Rockefeller Records propose un budget ouvert pour la production de 10 albums, y compris le financement de tous les clips de ces albums. Tu n'as pas fini de poser la question, je suis partie déjà. Attention. Du coup, écoute la suite. Hein. Attends. Donc, ça comprend également des tournées sur tout le continent africain, une résidence au Togo pour chacun, et une autre aux États-Unis, encore pour chacun. D'accord. Ça va? Ils sont déjà partis. Les gars, il y a juste une seule condition. Ah, c'est ça? On ne veut pas. Finalement, c'est pas pour chacun. Pour un seul d'entre vous. Non, mais oui, Master, tu y vas, tu penses à moi. Non. C'est trop mignon. Alors du coup, qui c'est qui va là? Lui. Non. Je te bénis, mais je vais appeler le prêtre. Non, pardon. Attendez les gars, il faut se décider parce que si vous ne vous décidez pas, c'est fini. Non, voilà. on veut pas, moi je veux pas. Vous voulez pas? La richesse d'un ne fait pas en quelque sorte celle de l'autre? Barabas, il va te mettre la pression pour que tu acceptes. Hein. Je le vois venir là. Pardon, posez une autre question. Lequel d'entre vous? En fait, quand il a commencé, je lui ai dit, on va dire qu'on doit... Non, toi aussi, ne il y a les gens qui nous Est-ce que vous avez qu'ils aiment causer entre eux les deux là? Franchement, il y a les gens qui nous regardent toujours. C'est-à-dire ils parlent, mais on ne sait pas ce qu'ils se disent. Alors, numéro 3. 2. À 3, pardon. Là, c'est moi. Alors, toujours un gros challenge là. Il y a une grande marque qui décide de faire de vous leur égérie. Donc, pendant 5 années, un défraiement mensuel de $100 000. On vous demande à New York, vous arrivez à New York pour signer le contrat. Et à votre arrivée, vous vous rendez compte qu'il y a un d'entre vous qui a un appel d'urgence qui doit retourner au pays. Mais la signature doit se faire avec vous deux. Si l'un n'est pas là, l'autre ne pourra pas signer. Voilà. Donc, mais tout... C'est tellement vicieux, je rigole. Si l'un n'est pas là, l'autre pourra signer s'il veut. Mais tous les avantages ne reviendront qu'à lui tout seul. Ah, c'est trop vicieux.
C'est une urgence, hein, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. La maman... Non. Vous imaginez vous-même l'urgence que vous voulez. Non, on va signer. Il ne faut pas être... Non, c'est une seule personne. Et puis vous rentrez après. Non, une urgence. On va signer. Non, quelqu'un a besoin de sang. On peut pas après, ça se passe où en fait la signature? Attends, je vais faire les calculs. New York. En tout cas, l'urgence fait que tu peux pas rester. On a 11 heures de vol, donc ça veut dire que je finis de signer, je rentre à Lomé, parce que de toute façon, tu vas te taper 11 heures de vol. Arrête d'ouvrir, bloc. Bon, je bloque pas, je vois qu'ils ont des solutions. Prochaine histoire. Alors, un truc de ouf. Sophie, tu vas te respecter. Hein? Non mais t'inquiète, ça va Il va aller. te mettre la pression. C'est comme ça vous parlez en camerounais. Je commence à bégayer maintenant. Ok, alors, tous les deux, vous êtes amoureux de la même fille. Ah, les vraies choses commencent. Vu vos différentes relations passées, chacun veut être sûr de ses sentiments avant de présenter sa copine à son binôme. Finalement, voilà, vous êtes tous les deux fous amoureux d'elle et vous voulez l'épouser parce que la relation évolue. Ok. Donc chacun a entamé de son côté les démarches, toujours en cachant à l'autre parce que voilà, vous voulez être vraiment sûr, les démarches pour le mariage. Et puis un jour, l'un d'entre vous décide d'enfin présenter sa bien-aimée à son pote. Et là, à la grande révélation, la fille est effondrée, elle avoue qu'elle est amoureuse de vous, de tous les deux, et à tel point qu'elle n'arrive pas à choisir. Donc elle va vous demander de vous faire le choix de celui qui veut rester et celui qui est prêt à laisser. Non, on dirait que toi, tu as trop suivi Beau Film, en fait. Quel film? Les films nigériens. Beau Film. Et alors? Qui laisse? Non, c'est moi qui laisse. Toi, tu laisses? Oui. Joe, mais tu sais que moi aussi, je vais laisser. Oh non, généralement, c'est Oui, moi mais qui parce laisse. qu'il n'y a rien de sincère dans l'histoire. Généralement, c'est moi qui laisse. Donc ça arrive dans la vraie vie. Non, c'est pas moi, je laisse aussi. Tu as déjà dit Dans c'est d'autres généralement. contextes, ouais, ça arrive, mais c'est moi qui laisse. C'est toi qui Tu laisses. dois savoir que c'est moi Oui, qui mais laisse. attends, regarde. Tu laisses parce que c'est pour un genre de truc. Mais on parle de mariage, tu vois. Oui, mais tu sais que je vais laisser. Je laisse parce que Joe. La fille l'a fini On est seule, en sincère. fait. Non, attends, je te parle. À quel moment tu vas gérer le que moi je vais gérer après et puis tu viens me dire que c'est la même go qu'on veut marier. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Non, Tu mais laisses, je laisse. non, mais tu sais que je vais laisser parce que je laisse toujours. Tu laisses, je laisse. Alors, non, j'aimerais pas passer une journée avec les deux. Hein. Ah non. Radia. Alors, donc, c'est le 13 décembre, c'est ton anniversaire, tranquillement. Et puis, tu lui fais vraiment un témoignage devant tous tes amis pour quelque chose qu'il a déjà fait pour toi, un sacrifice qu'il a déjà fait, etc. Mais vraiment, tu lui témoignes énormément d'amour, de reconnaissance, de loyauté surtout. Et puis, toi, à un moment, vous êtes à la plage, vous avez fait une traversée, etc. Vous êtes à la plage, vous faites votre anniversaire, mais tu es très déprimé, quoi. Au moment du retour, vous êtes sur le bateau, à un moment donné, tu plonges parce que tu es déprimé, puis tu plonges dans l'eau, tu veux te suicider. Non, j'ai pas de temps. Attends, c'est la fiction. Tu veux te suicider. D'accord, tu veux te suicider, tu plonges. Dans sa famille, on lui dit que ouais, vraiment. L'esprit de la famille n'aime pas l'eau. D'accord, n'aime pas l'eau, c'est dangereux, quoi. Maintenant, lui, il a plongé, pourtant, tu as fait plein de témoignages que c'est ton ami, que tu es loyal, etc. Est-ce que tu plonges pour le sauver ou pas? Ça dépend de Sachant qu'il peut mourir. C'est en haute mer. Non, c'est même pas une histoire de route, mais il paraît que toi, tu n'aimes pas l'eau, c'est ça? Voilà, l'esprit de la famille. Voilà, l'esprit de ta famille n'aime pas l'eau. Voilà, c'est ton totem. Il n'aime pas l'eau, quoi. C'est-à-dire, en fait, extrêmement que depuis dangereux. qu'on est ensemble à 16 ans de carrière, tu t'es pas lavé, tu n'aimes pas l'eau. Non, pas la mer. Voilà, en haute mer. Pas en haute mer. C'est qu'il est mort. Et puis, tu as fait un discours, n'oublie pas, tu as fait un discours devant tout le monde comme quoi il est mort. Mais vice versa, on a oublié le discours. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Tu connais, vous connaissez les femmes et les pleurs. Là, je pleure. Merci beaucoup, les gars, pour cette interview sur mesure. Alors, la suite, les garçons. Comme je le disais, c'est une succession de surprises. C'est un défi qu'on va vous imposer. Wow. Et vous allez le découvrir tout de suite dans ce petit bocal qui va vous être apporté par Sophie. Sophie. Je suis dépassée. Ou c'est un plan. Si vous allez encore me faire une surprise avec un gâteau pour mon anniversaire. L'anniversaire, c'est fini. S'il te plaît, Sophie. Bon. Fin de l'anniversaire. Sauce gombo ndolé graine.
Voilà, donc... Un papier. Une seule personne qui... Une seule personne, ouais, Voilà. bien sûr. Right. Alors, Master Jazz, qu'est-ce que vous avez dit? Vous pensez qu'on n'entend pas ce que vous dites là? Trop fort. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? Trop fort. Je suis trop fort. Faire un discours avec les paroles de vos chansons. Faire un discours avec les paroles de vos chansons, c'est trop facile. Venez, rejoignez-moi s'il vous Tu plaît, n'as les pas garçons. triché à l'école? Viens s'il te plaît, Barabas. Donc, on sait que vous faites de la musique d'ambiance. Ouais. C'est vrai que par moments, vous avez des chansons engagées, notamment celles qui parlent des migrants. Chez où? Moi, je suis là. De l'immigration et compagnie. Mais vos musiques, généralement, ce sont vraiment des musiques d'ambiance. Vous allez, les paroles, là, vous allez les donner comme si vous étiez en train de faire un discours. Donc, voilà, c'est dire les paroles. On va commencer par Guetta. Je te remets ça. Waouh. Attends, rectifie déjà, parce que dans Guetta, il n'y a pas de parole. Donc, Mais c'est les paroles de Guetta. Nous, on entend des choses dans C'est Guetta. bizarre. Mais c'est ça. Il me remet ça. Allez, ensemble, mettez-vous ensemble, tous les deux, comme ça. Vous êtes devant une assemblée et vous devez faire un discours. Je vais faire. Vas-y, tu vas faire, lui, il va faire aussi. Hein, après. Avec les paroles? Avec les paroles que vous-même, parce que vous avez écrit pour chanter. Non, parce qu'il y a des parties dans le morceau qu'on peut Non, jamais la vie, c'est ça. vas-y, t'as écrit ça. Hein. Ah, c'est quoi là? C'est le chinois? Ce sont les Allez. lyrics, hein, clairement. Yeah. Voici la caméra. Je commence ou... Alors, le dit. Non, attends. On s'adresse à qui? On s'adresse au peuple. On s'adresse à qui? Togolais et au peuple africain. Au peuple africain. Chers Voilà. compatriotes, c'est votre président qui vous parle. Voilà. Et tu commences, tu vois. Alors, le dit. Alors, le dit. Alors, le dit. Alors, le dit, Guetta, Filisenidoti. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Il est mal barré. Donc, voilà, vas-y. Everybody, Guetta. C'est quoi ça? C'est le même mot. Elle nous a dit C'est ce que tu as chanté. Il dit que c'est le même mot. Pourtant, c'est que tu chantes. Alors, les dit. Alors, les dit. Alors, c'est pas fini. Barabas, je te donne les paroles de Bessie Beko. Discours devant le peuple, devant la nation. Au moins, ça c'est bon. Ah bon, ça c'est bon? Oui. Ok. Chers tous, c'est votre ministre de la Santé qui vous parle. Portez les masques. Michina Ameobe. Toufan Gavado. Attends, mais... C'est compliqué à lire, hein? Ah bah, c'est vous qui avez écrit ces paroles, hein? Oui, mais parce que c'est... Minyaba Fokuleme. Mais Robé Vivi là-bas. Tu vois, il a écrit un autre... Bon, vas-y, ici. Ah, en anglais, là? Bah oui. Are you looking at me? Jusqu'au bout. Juste... Vas-y, vas-y. Pourquoi tu n'as pas trouvé là où il y a des paroles et tout et tout? Parce que la vie est facile, quoi. C'est ça. Donc, Bon, chers tous, le ministre de la Santé a fini de vous parler. Merci. mais non, arrête c'est de compliqué. faire ton relou. Non. Donc, tu peux le faire à partir de là. Non, il va commencer, lui... Mais Voilà. China, mon tu femme yo, Gavado. Ah ouais. C'est un indigène, là. Menyaba a Foku, la main. Voilà. A Merobe Vivi, Tu vois qu'il ne la main. C'est ça qui est juste. Baba m'a dit tout le main. Salon. So, get away. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va avoir le son, s'il vous plaît? Mais c'est pas fini, parce qu'il y a Bessie Beko. Ah, vas-y. Vas-y. Bessie Beko. Essaye. Vas-y. Bessie Beko. OK. Oh, Waba. Mais c'est pas fini, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Ça, c'est beaucoup plus facile. Elegy. Elegy, c'est facile. Il y a des paroles en français. Allez. Un discours. Azamele Chile. Azamele Chile. Chile. On va parler Quelque chose. de quelque chose. Non, c'est pas de quelque chose. C'est pas de quelque chose. Il va falloir quelque chose. Ok.
On va parler quelque chose. Voilà. Quelque chose au chaud. La vie est chaud, ça brûle. Il faut que je fasse des bacs en fait comme... Non. Oui, mais c'est comme ça en fait. Dans le que discours. Quelque chose, tu vois. La vie est chaud, ça a brûlé. Brûler. C'est le souffleur Au derrière. nom de Dieu, ça va aller. Allez. Donc, on va gagner de l'argent. L'argent. On va payer les voitures. Voiture. Futur. Je l'ai toujours dit qu'on va câbler les jolis. Le peuple a besoin de câbler les jolis. Ouais. Et à la fin, on va planter le piment. Piment. So, elle a dit, et elle a dit, galédi, Lady. et bah. Eba. Elle a dit, Galédi. et elle a dit, galédi, et bah. Merci beaucoup, les gars. Non, parce que cet exercice, tu te dis quand même, les gars, ils se sont assis un jour, ils ont dit, on va faire une chanson, elle a dit qu'elle a dit. Donc, Mais non, mais ça, c'est le Milan, en fait, et l'écriture n'est pas la même... mais vous n'écrivez pas, vous asseyez pas comme ça pour écrire, elle a dit, c'est pas comme ça? Non, c'est pas comme ça. Parce que vraiment, nous, quand on regarde ça... Des fois, ça vient comme ça, tu chantes et après tu écris. Oui, mais après, vous écrivez. Mais vous écrivez quand même. Oui, mais c'est pas ça qu'on a écrit. Allez, merci. On peut encore applaudir tout à l'heure, s'il vous plaît. Ne bougez pas, le Live Weekend revient dans quelques instants seulement avec le Battle des Queens. Et ce soir, elle vous réserve un moment épique de TD. Je ne vous en dis pas plus. Tout ça et bien plus encore en Soumelele. Ah. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Weekend. Tout à l'heure, le Zap TV. Mais moi, j'aimerais bien que les garçons nous fassent un petit cadeau, qui gratte un peu la guitare là. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ma chanson préférée de vous, c'est Miss Kunga. Yes. C'est une magnifique chanson. Jimmy, est-ce qu'on peut avoir la guitare? Donc, lequel de vous deux? Donc, c'est Master Jazz, qui est guitariste, enfin, en tout cas, qui grattait. Allez, on va écouter aujourd'hui. Elle connaît pas la chanson, demande-lui de chanter, tu vas voir. Donne-moi. Tu connais la chanson? C'est que là, maintenant, qu'elle réfléchit. Il n'a qu'à commencer, je vais terminer. Ok. En tout cas, c'est l'accent camerounais, ça. Il dit, elle ne connaît pas la chanson. Déjà, c'est comme ça, il nous critique en fait. Allez, on y va. Si je la connais, vous me donnez combien? Ce que tu veux. Ok, il ne faut pas dire ça, Julien. La petite et la fille là, on l'appelle Miss Kunga. La petite et la fille là, ouais, Miss Kunga. Avant la tombée de la nuit, mon ami tu vas saigner. Les amado, mado, Tu vas te dépouiller. Tu connais? Connie, elle est dangereuse, hein? Jouez avec moi. Tu as jamais glissé sur le combo, hein? Ah non, pas encore. Ah, ok. Elle est trop belle cette chanson, donc on y va? Ah, tu veux chanter? Toi, vous, chantez un peu pour nous. La petite et la fille là, on l'appelle Miss Kunga. La petite et la fille là, ouais, Miss Kunga. Avant la tombée de la nuit, mon ami tu vas saigner. Les amado, mado, tu vas te retrouver dépouillé. Et la go là, elle fait pas premier gaou. La go que tu vois là, elle fait pas faire de débrouillard. Ce n'est pas petit quelqu'un, elle a trop le nyanga. Je te parle, tu me dis que tu es garçon, tu vas draguer. Est-ce que tu as bien vu la go? Vous n'avez pas même calibre. Sophie Aïda. Je parle foutu de banane. Elle ne connaît pas Akoumé, Acheke. La vola mange riche, conjonjon. Les poissons sur Agnororo. C'est ça le conjonjon. Tu ne peux pas glisser sur conjonjon. Mon ami, viens, on va rentrer. Aïe, maman. C'est trop bon cette chanson. Mon
Pao La qui vit en petite moi. la fille, là, on l'appelle Miss Conga. La petite la fille, là, ouais, Miss Conga. Avant la tombée de la nuit, mon ami, tu vas saigner. Et ça, Mado, tu vas te retrouver dépouillé. Merci, bonsoir. En fait, c'est un morceau qui parle de la Miss Conga. La Miss Conga, Oui. c'est les michetonneuses, quoi. C'est les michetos, tu vois, les croqueuses de diamants. en fait, Voilà. hein. Voilà, merci beaucoup pour cette chanson. Donc, j'attends, je vais vous dire tout à l'heure ce que je veux. Vous avez demandé, vous allez avoir. C'est qui a dit? C'est toi. Allez, qu'est-ce qui s'est passé à la télévision ivoirienne? Le meilleur et le pire, le point a été fait pour vous par Henri. Voici le Zap TV. Bonsoir. Le ministère des Transports informe les candidats aux examens que pour des raisons d'enquête approfondie et de nécessité de service, il est décidé à compter du lundi 26 avril 2021 de la suspension de leurs fonctions de tous les inspecteurs affectés au service des examens théoriques et pratiques du permis de conduire. On dit pas au chat. Ouais, on ne dira pas du au chat. C'est vendredi. Ils sont pas courants encore. On l'a tous noté, une interruption de la fourniture d'électricité a été constatée dans tout Abidjan et l'intérieur du pays. Le rétablissement s'est effectué et s'effectue encore secteur par secteur. L'une des raisons officielles, c'est la saison sèche qui a été particulièrement rude. Les niveaux d'eau dans les barrages sont bas, ce qui a entraîné donc les coupures ces dernières semaines. C'est des phénomènes naturels. Moi je critique toutes ces petites clopes qui ne donnent pas numéro. Moi je critique. On te demande ton numéro et que tu ne donnes pas. Foutaise. Hein? Je critique le président de. Je critique le président. J'ai dit que le code pénal ne traitait pas explicitement de l'injure en personne, par exemple, mais clairement, dans le cadre des nouvelles technologies, via les nouvelles technologies, il y a des sanctions. Et on pourrait encourir entre 1 à 5 ans de prison et des amendes pouvant aller de 5 à 10 millions. Je souffre d'une insuffisance rénale chronique. Il y a ceux qui nous cavalent, il y a ceux qui me ravalent, il y a ceux qui nous rafalent. Il y a ceux qui meurent à 33 ans, comme Jésus-Christ et Arafat. Les apprentis, ceux qui vendent la monnaie. Non, quand on fait la monnaie, on va circuler avec, on va évoluer. Amour là, c'est pas punition. C'est une affaire de munition. Si t'es pas chargé, pardon, flex. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la toute dernière partie du Live Weekend avec Toufan. Est-ce qu'on peut les applaudir encore, s'il vous plaît? Master Jazz et Barabas sont avec nous depuis 20h. Et, comme tous les vendredis soirs, mes queens, mes reines, les reines de la télévision que vous voyez... Elles nous obligent. Faut qu'on le précise. Hein. C'est important de préciser. Nous faisons plaisir à nos invités. Okay. Comment? Pour aujourd'hui, en tout cas, en ce qui vous concerne, puisque nous savons que chacun de vos titres est accompagné d'un pas de danse, d'un concept de danse, nous, on a dit, avant la sortie de votre prochain single, nous allons vous faire une proposition de palette de danse que nous avons nous-mêmes inventée. Okay. Et vous allez voir et choisir peut-être la danse que vous allez utiliser pour votre prochain... La future danse de Toufan. Maybe, on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes prêts à vivre ce que vous allez vivre là? Oui. Wilfried, est-ce que tu peux nous rejoindre, s'il te plaît? Alors, on fait du bruit pour mon Wilfried, mon chouchou. Wilfried va jouer un beat et puis les filles. Qui veut commencer? Pas moi. Pas moi non plus. Hein. Pas moi. Oh. Bon. Rosette. Le dernier, pas moi. Rosaline. Rosaline. Bon, je vais commencer, puisqu'il faut donner le là. Pour moi, c'est très important de vous dire une chose importante. Je ne sais pas danser. Comme moi. Encore moins inventer des pas de danse. Comme moi. Je vous présente mon pas de danse. C'est le Betou. Koro dance. C'est jamais Betou. Qui là-bas? J'ai dit Betou. Bedou. Qu'est-ce que Bedou? Ça veut dire non, quoi? j'ai cru qu'elle allait créer une danse. Non, ma danse s'appelle le Koro dance. C'est la danse contre le coronavirus. Donc... La danse de la sensibilisation. Et on ne rit pas dans l'amusement là. Et donc, pour lutter contre le coronavirus, qui fait ravage en ce moment, hein, bien sûr, on se salue avec le coude, on porte son masque et on observe 1 mètre de distance. Donc la danse, vu que en Afrique tout se danse avec les reins,
Il faut chanter les coro. Coro. Et donc, ça donne quoi? On se salue. Coro. Et coro. Le truc, c'est qu'on peut le faire avec les deux mains. Ok. Allez, massage. Coro. 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 Et coro. 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 Tu veux le faire avec moi? Bien. Allez. 2, 3. Coro. 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 Voilà. Je pense. On va tous le faire, le corodel, et puis c'est ce qui est marrant, c'est qu'on finit de danser le coro et puis on se salue en fait. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Alors, la rougeole. La rougeole. Je sais, j'avais... La rougeole. Non, mais il est sérieux, c'est moi qui l'avais là. Allez, Radia. Radia. Connie, arrêtez ça. Hey. Un peu de courage, un peu. Courageuse, un peu. Courageuse. Alors, dis-moi, comment tu la danses? J'ai un autre son. Et là, maman te prend. Il est parti, lui. Il a dit quoi? Non, oublie. Alors donc, attends, Wilfried. Alors, je ne savais pas qu'il y avait exposé, explication, etc. Oui. Donc, alors, comme on a vécu une année extrêmement difficile, il faut qu'on mette le stress de côté. D'accord. Il faut qu'on enlève le stress, il faut qu'on chasse tout le stress, etc. Oui. Donc, moi, ma danse, elle s'appelle chasse. Chasse. Voilà, chasse parce que le mot en wolof, chasse veut dire feeling, étincelle, le truc qu'on dégage. D'accord. Et chasser en français. Okay. Voilà, donc la chanson s'appelle Chasse. Repeat after me. Chasse. Merci bien. Donc un peu sénégalais. Non, j'ai un son. Ça s'appelle No Stress. Voilà, Chasse. Qui vient avec? Vous venez? Non, essaie d'abord. On veut bien venir, mais on veut savoir de quoi il s'agit. Hey, ok. J'adore. Chasse. Ah ouais, tout ça bien. Aïe, aïe, aïe. Alors, qui passe à la casserole? Frédéric. Sans faux jeu de mots. Frédéric. Fred? Vas-y. Tu as vu, il était inspiré là tout à l'heure. Non, Fred, tu fais un truc basique, s'il te plaît. Tu as ta marque de fabrique. Bon, Fred, elle a une danse que la Côte d'Ivoire entière connaît. Ouais, je suis d'accord. Allez, c'est quoi ta danse déjà? Il faut que tu nous expliques. Bon. Faut dire c'est totalement improvisé, mais on va faire comme si c'est pas improvisé, hein. C'est une chorégraphie. Je vous mets quand même au parfum. Je mets au parfum. La Côte d'Ivoire a retenu un de mes petits pas. Apparemment, quand je chauffe... C'est le même pas de danse. Apparemment, quand je chauffe, je veux toujours un pas comme ça. C'est du zouk, c'est ça? C'est genre c'est un mélange. Elle a fait ça sur du rap aussi. J'ai rappé pour Caris comme ça aussi. D'accord. C'est un truc qui passe partout. Donc, je pense qu'on va faire un truc qui s'appelle jugement. Jugement? Oui, jugement. La tu sais, les gens qui jugent, qui portent un regard, qui critiquent. Ah, là, tu vas chanter? Non, je peux chanter. Mais vous allez l'aider. Jamais. Tu me verras jamais chanter, sauf si on m'oblige. Ça arrive souvent ici. Arrêtez de gâter mon nom. Voilà. Non, mets-moi un peu... Ah ouais, c'est sérieux là. C'est du lourd là, on est d'accord. Jugement. Jugement, voilà. Parce que chasser le jugement.
Ok. Ça va être très court, hein, un peu comme Bah écoute, il faut que ça commence déjà. Il faut déjà que ça commence. Wilfried. Il est chaud d'être. Si. C'est pas une chose. J'ai pas demandé ça même, mais... Allez, ce qu'il y avait avant, c'est... Ok. Hey. Faut pas. Faut pas juger. Juger. Faut pas juger. Faut pas juger. Juger. Faut pas juger. C'est bon, hein? Faut pas juger. Juger. Faut pas juger. Juger. Faut pas juger. Mais c'est très bien. Faut pas juger. Juger. Faut pas juger. Laisse. Faut pas juger. Faut pas juger. On dit le moins bon pour la fin ou le meilleur pour la fin? C'est le meilleur. C'est ça que tu vas tuer. Moins bon pour le milieu alors. Alors les gars, c'est la grande danseuse du groupe. Elle se fout de moi. Alors moi je suis connue pour être la pire danseuse du groupe. On m'a vu être en train de faire de ces pas ici. On se reconnaît même pas les pas. Donc là pour le coup, j'ai rien à prêter. Je veux juste me laisser guider. Tu mets un truc R&B. On va appeler cette danse-là le Makanou la joie. La danse que je danserais si j'entends une bonne nouvelle. Le quoi? Makanou la joie. Makanou la joie. Un truc R&B. Non, R&B, ça bouge. Je dis la joie, un truc. R&B, genre. Peut-être pour je sais pas. J'ai vraiment rien à prêter. Laisse-toi aller. Un truc qui bouge. Qui bouge. Makanou la joie. Makanou la joie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ah ouais. Oh, Ce que je faisais là, c'est pas bon. Désolée, c'est pas que Makanou la joie. C'est Makanou la sensualité, Makanou tout, quoi. Oui, alors Sophie. C'est Makanou bien. Makanou la suite, hein, Sophie. Makanou la suite tout de suite. Je déteste danser. Sophie, si tu veux, je t'apprends un pas de danse. Non, mais tu vas pas me faire ça. Moi, j'ai dansé, donc toi, tu danses. Bah allez, vas-y. Rabia, viens. On y va. Vous pouvez prendre cette option-là. Parce que franchement, j'ai envie... Non. Ah oui, merci. Le game est biaisé. Attendez, non, c'est pas bien ce que Mais vous fais faites. le shine que c'est après. Elle a plein de danses. Non, j'ai pas de danse. Non, je vous, franchement, Je vous jure, il y a un truc, je te promets, ça c'est shine. non, c'est la première fois vraiment dans un défi que je suis perturbée. Allez, vas-y. Mais toi, tu es très Sophie, je viens de forte faire dans du l'impro, n'importe vas-y. quoi. Tout ce que tu fais passe là. Elle me stresse encore plus. Ok. Mets la musique. Allez, Alors, ça s'appelle comment déjà? Elle a fait tout qu'elle fait avec les mains. Ça s'appelle comment? Ce que tu nommes... la danse... Allez, Sophie. La danse shine? Non, Attention. c'est le manger pleurer. Manger pleurer. Comme j'aime beaucoup manger en fait. Donc Quand je ne veux pas manger, je pleure. Mais quand je mange, je suis dans la joie. Hey. Manger pleurer. Manger pleurer. Elle aime manger. Le sou de la fête. On l'a évité. Tu avais ça, tu voulais pas danser. Non, Vraiment. Pleurer. Alors, les garçons. La Moi, honte. j'adore. Non, mais franchement, non. Ah ouais, j'ai aimé manger pleurer. Quel concept de danse vous pourriez emmener sur votre prochain album? Pour toi, 1, Sophie, 2. J'allais manger pleurer, je te jure. Manger pleurer. Faut pas me faire rejoindre. Non, c'est pas. Rien n'est sûr. Rabia. Non, Rabia, c'était classe quand même. Non, il y a au moins... Le truc, c'est que ta danse, c'est un truc déjà connu au Sénégal ou... Non, du tout. J'ai dit, non, c'est moi qui l'ai inventé. Ok. Elle s'est donnée comme ça. Bon, oui, pour toi aussi, ça passe. Après... Fred? Il y a c'était pas facile. des gens qui... Non, mais manger pleurer là, c'est bon. Ah, tu as vu, il a fait son choix. Il a dit quoi? Manger pleurer. Tu vois quoi? Manger Ah oui, pleurer. il a mangé pleurer. Oui, je dis entre Sophie et Connie, 1, 2, 2, 1, je sais Il pas. faut manger pleurer. Maintenant, Mais les autres... il est sérieux, hein, il va peut-être prendre. Non, ça y est, non, je sais. D'accord. Surtout pour les filles qui Ils sont en train de tourner. Surtout pour les filles qui font régime, là. Tu vois, tu manges, tu Manger pleures pleurer. parce que tu culpabilises. Merci beaucoup.
Du coup, les gars, actuellement, on doit vous attendre sur quoi? La sortie d'un album, la sortie d'un single? D'abord, la sortie des singles, l'album va venir après. Oui, parce que là, on est en train de travailler sur une chanson qui s'appelle Manger, pleurer. Sophie n'a pas mangé, Sophie elle va pleurer. Sophie n'a pas pleuré. Comme Sophie n'a pas pleuré. Merci beaucoup d'être venus, franchement, d'avoir mis le feu sur notre plateau. Et merci les filles d'avoir joué le jeu comme d'habitude. Voilà, c'est le live weekend. Ce que je voulais, c'était terminer dans une super ambiance. Et comme on est d'accord sur le fait qu'on ne maîtrise pas tous vos pas de danse, on aimerait bien un terre-terre ou un guetta, si vous voulez bien, on veut bien faire ça là. Comme ça, on va. Ah ouais. Pour se dire bye bye. On va faire. Allez. Okay. Allez, voilà, c'était le live weekend avec le groupe Tout. La guitare, non, le show, on est sous pour quiz. La guitare, Aïda, Frédéric Magia et moi-même. On vous retrouve vendredi prochain. Restez sur live. Restez sur live. Allez. Est-ce qu'on peut avoir la guitare? La guitare. Ça va être intéressant de finir une chorégraphie comme ça. Ah bon? Avec la danse à vient, tu as besoin de guitare. Oh non, pas besoin, c'est bon. On y va faire ça. Moi non plus, je ne sais pas danser ça. On commence à y jouer. Ok. Télé, maman. Ça commence à venir. Oh, j'arrive à le faire. Nani. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Même ça, même mon père était encore dessus. Ça, c'est un concept. Ça, c'est un concept. On dit l'argent, ça. L'argent, ça. Ça rentre. Non. Voilà. L'argent, ça part. Ça vient. Ça part. Ça vient. L'argent, ça part. Ça vient. Ça va. Ça vient. Et quand ça part, il faut doser. Tu te calmes. Tu restes à la maison. Tu ne sors plus. Tu n'appelles plus les go. Tu n'appelles plus les go. Il faut trouver des alibis. Tu n'achètes plus les habits chers. Tu n'achètes plus les habits chers, c'est important. Mais l'argent, ça va venir parce que tu as beaucoup prié. Attends, ça va venir. Quand ça vient, on crie. Et quand ça vient, tu veux manger, pleurer. Tu veux manger, pleurer. Tu veux manger, pleurer. Tu veux manger, pleurer. Merci beaucoup. Ciao, à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.